Le CRIF s'est constitué en 1943 dans la clandestinité. C'est un élément important pour comprendre aujourd'hui l'importance de cette institution. Bonjour, oui, vous avez raison de souligner que le moment historique dans lequel se crée le CRIF, c'est-à-dire dans la clandestinité, quand les Juifs sont traqués par Vichy et par les Allemands, dans la France occupée, ça joue énormément dans la perception qu'on a en France de ce que signifie le CRIF et de ce que signifie le dîner du CRIF. C'est-à-dire que c'est directement relié à la Shoah et à la place qu'a la Seconde Guerre mondiale dans la conscience française. Et en se rendant au dîner du CRIF, quelque part, le personnel politique qui y va participe de ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Alors ce soir, au dîner du CRIF, il y aura Nicolas Sarkozy, il y aura François Hollande. En cette année de présidentielle, c'est un passage obligé ? C'est un passage obligé pour ceux qui pensent qu'ils ont la possibilité d'accéder au pouvoir ou d'être réélus, encore que Nicolas Sarkozy n'est pas encore candidat. Ça pose aussi la question de savoir est-ce que le CRIF ne donne pas là une tribune à un potentiel candidat. Mais on voit que pour d'autres candidats, ça n'est pas un passage obligé, soit parce qu'ils ne sont pas invités, soit parce qu'ils ont des différends politiques avec le CRIF, ce qui explique que les Verts ou les communistes n'y sont plus depuis 3 ans, que le Front National n'y a jamais été. Et si je ne me trompe pas, je crois que François Bayrou n'y va pas cette année, puisque ça implique aussi d'être assis et d'écouter pendant 20 minutes le discours du président de la République. Donc ce sera notamment une question intéressante de voir comment est-ce que François Hollande va pouvoir jouer sa propre partition au dîner du CRIF. Alors vous parliez du devoir de mémoire. Ce dîner, entre autres, ça apporte quoi dans le débat politique vers l'avenir? Qu'est-ce que ça peut apporter? Je ne sais pas ce que ça peut réellement apporter. C'est-à-dire que c'est un lieu qui concentre des enjeux qui concernent spécifiquement la communauté juive. Dans les années 90, il était question là-bas de la spoliation des Juifs de France, des différentes missions mémorielles et historiques de politique publique qui étaient menées sur ces questions-là. Et en même temps, c'est un lieu qui maintenant concentre des enjeux internationaux, des enjeux identitaires qui sont très vastes et qui dépassent largement la communauté juive. Par exemple, en 2000, Lionel Jospin, il parlait là-bas du devoir de vérité par rapport à la guerre d'Algérie. Ou en 2008, Nicolas Sarkozy pouvait développer là-bas son concept de laïcité positive. Donc on voit que c'est un lieu qui est à la fois lié à la communauté juive et où le personnel politique s'adresse sur des questions en fait qui sont devenues universelles. On le dit, hein, il y a beaucoup de fantasmes autour de ce dîner annuel du CRIF. Il faut dire qu'il y a beaucoup de beau monde. Il y a des élus de droite, de gauche, des ambassadeurs, des dignitaires religieux, des représentants du monde artistique. Est-ce que le CRIF a une influence sur la politique intérieure française? Le CRIF a une influence sur la politique intérieure française, sur la définition par exemple de la lutte contre l'antisémitisme. Le CRIF, c'est un partenaire des pouvoirs publics. Il est reconnu comme représentant la communauté juive organisée. Et vous avez raison de souligner que le dîner crée peut-être cette illusion qu'il se décide des choses au dîner du CRIF. Et que si on va au dîner du CRIF, c'est qu'on reçoit des ordres, qu'on reçoit des conseils, qu'on reçoit des injonctions de la part des institutions juives. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il peut y avoir 1000 invités prestigieux qui vont à ce dîner. Et pour autant, la France, à travers sa politique étrangère, peut prendre des décisions qui sont tout à fait opposées à ce que peut attendre le CRIF. Récemment, par exemple, la France a voté pour l'adhésion de la Palestine à l'UNESCO, alors que le CRIF avait bataillé contre cette option diplomatique. Alors le président de la République sera donc présent, il va prononcer un discours. Est-ce que c'est aussi l'idée de dire que l'État doit protéger une certaine communauté? Je pense que c'est l'idée qu'il y a une forme de dette morale entre la République et les Juifs. Et comme on l'a dit au début de cet entretien, le fait que le CRIF soit né aussi à ce moment-là, où il y a cette trahison de l'État, où les autorités françaises, à travers Vichy, livrent les Juifs aux Allemands, il y a cette dette morale qui est contractée. Et à travers cette rencontre ritualisée, ça permet à la France, ou en tout cas aux autorités françaises, de dire une attention particulière est portée à ce qui concerne les Juifs. Ça tient à cette histoire très particulière, mais c'est vrai que ça suscite des passions, ça suscite des questions, avec l'idée donc que est-ce que ça veut dire que les Juifs auraient une place spécifique dans la société française? Et c'est une question d'ailleurs qui est abordée régulièrement au sein de la communauté juive, avec la question de savoir est-ce que ce tel rituel est toujours une bonne chose, ou est-ce que ça décuple, ça démultiplie des enjeux avec les risques que ça peut créer? Et pour les politiques, est-ce qu'il n'y a pas l'idée avec ce dîner annuel de capter finalement un vote communautaire? Il y a cette idée-là. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 30 ans, tous les sociologues qui ont travaillé sur le vote juif disent qu'il n'y a pas vraiment un vote juif. Il y a des votes juifs, ça dépend des circonstances. Il peut y avoir une poussée dans tel ou tel sens, mais c'est marginal. Et d'un point de vue numérique, c'est presque rien. Mais c'est une communauté qui est organisée. Et le CRIF en est la plus grande illustration. Et donc, ce vote, il a surtout une force symbolique. C'est être du bon côté de l'histoire, finalement, par rapport à l'histoire de l'Europe. L'Europe, elle s'est réconciliée ces 20 dernières années autour de cette mémoire retrouvée concernant la Shoah. Et être au dîner du CRIF, c'est être du bon côté de l'histoire. C'est en tout cas perçu comme ça. Et il y a peut-être cette idée d'un vote juif, qu'il existe ou qu'il n'existe pas.
l'idée est quand même là. Et la perception, finalement, est plus importante que la réalité électorale. Merci beaucoup, Merci. Samuel Guilès-Meillac, d'être venu sur le plateau.